tout le monde. Notre présentation d'aujourd'hui sera pour le thème d'équilibre entre l'énergie masculine et féminine. C'est un sujet très riche en informations. Donc, on va commencer. L'énergie ou bien l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine, c'est un voyage vers l'harmonie intérieure, découvrir, comprendre et intégrer les deux forces qui nous habitent tous. Le plan, on va commencer par le plan. Premièrement, introduction sur Yin Yang, comprendre l'énergie masculine et féminine, l'énergie féminine toute seule, l'énergie masculine, les signes de déséquilibre d'énergie, comment équilibrer l'énergie et le rôle du praticien. Enfin, on va voir la conclusion. Donc, Yin et Yang, deux faces d'une même pièce. Le yang féminin et le yang masculin ne sont pas des opposés en conflit, et ils sont deux forces complémentaires et indissociables. Le symbole du yin-yang illustre cet équilibre dynamique. Chaque moitié contient le germe de l'autre. Rappelons que rien n'est jamais purement l'un ou l'autre. Donc cet équilibre est cyclique, fluide et en constante évolution. Comprendre les énergies au-delà du genre. Ces deux énergies coexistant en chacun de nous, indépendamment du genre biologique. Les reconnaître, c'est commencer à se connaître. Énergie féminine, réceptivité, intuition, créativité, connexion émotionnelle et fluidité. Énergie masculine, action, logique, structure, détermination et clarté. Le monde des énergies, tout dans l'univers est énergie. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, cette force vitale traverse chaque être vivant, chaque pensée, chaque mouvement. Chi, énergie vitale, dans la tradition chinoise, circulant dans les méridiens du corps. Prana, souffle de vie dans les philosophies indiennes, source de toute vitalité. La force, l'énergie universelle présente dans toutes les traditions spirituelles du monde. L'énergie féminine yin, réceptivité, intuition, douceur et compassion. L'énergie yin accueille, nourrit et crée un espace de bienveillance pour soi et les autres. Intuition et créativité, il ouvre la porte à la créativité profonde, à l'écoute intérieure et à la sagesse intuitive. Être et connexion, il favorise la connexion authentique à soi-même, aux autres et au monde qui nous entoure. L'archétype féminin, la source vive, l'énergie féminine incarne le flux, l'intuition, le soin et la compassion. Il nous relie à nous-mêmes, aux autres et au monde naturel. La mère nourricière, soin, protection, générosité inconditionnelle. L'artiste inspiré, créativité pure, expression authentique. Et la guériseuse, empathie profonde, vulnérabilité assumée. Donc, l'énergie masculine. L'énergie masculine, action et logique, force, détermination. L'énergie yang pousse à l'action, à la conquête et à la réalisation des objectifs avec clarté, logique et efficacité. Elle structure, organise et oriente vers les résultats concrets chez l'homme comme chez la femme. Direction et accomplissement, elle guide vers l'accomplissement personnel et professionnel donnant forme au projet. Archétype masculin, le pilier solide, l'énergie masculine apporte direction, clarté et structure. Il transforme les visions en réalité et crée un cadre sécurisant pour s'épanouir. Le leader visionnaire, direction, ambition, prise de décision. L'artisan dévoué, discipline, maîtrise, persévérance et la protection
sécurité, stabilité et responsabilité. Donc, on va reconnaître les signes d'un déséquilibre féminin-masculin, comprendre les signaux que notre corps nous envoie pour retrouver l'harmonie et bien-être. Un déséquilibre surgit lorsque l'un domine l'autre, affecte notre bien-être physique, émotionnel et mental. Quand l'énergie féminine est supprimée, fatigue persistante, se tenir épuisé, sans raison apparente, même après une bonne nuit de sommeil. Le corps envoie un signal clair, il ne peut plus se tenir un rythme trop exigeant. Cycle irrégulier, des cycles imprévisibles, trop longs, trop courtes, ou accompagnés de règles inhabituelles sont des indicateurs clés d'un dérèglement hormonal lié à la suppression de l'énergie féminine. Voilà. Donc, les manifestations émotionnelles et mentales, variation d'humeur fréquente, irritabilité, anxiété, saut d'humeur soudaine ou persistante peuvent refléter une lutte interne entre les énergies. Un trouble de sommeil, difficulté à s'endormir, réveil nocturne, sommeil non réparatoire. Le sommeil est intimement lié à l'équilibre hormonal et au rythme biologique. L'épuisement silencieux, quand le corps crie ce que les mots taisent. Reconnaître l'épuisement est le premier pas vers la guérison. Donc, quand l'énergie masculine est débordante, peau qui change, acné tardif, peau plus grasse ou au contraire très sèche, la peau est un miroir de l'équilibre hormonal reflétant les excès ou les manques. Variation de poids inexpliquée, prise ou perte de poids sans changement de régime ou d'activité physique. Cela peut signaler un dérèglement du métabolisme hormonal. Les signes physiques et le désir. Baisse de libido. Le désir sexuel est fortement influencé par les hormones. Une diminution notable peut indiquer un déséquilibre entre les énergies. Sensibilité accrue aux températures, des changements dans la régulation de la température corporelle, frissons, bouffées de chaleur peuvent être un signe de dérèglement hormonal. Le déséquilibre, quand une énergie domine, trop de féminine, dispersion et manque de limites, dépendance émotionnelle, difficulté à concrétiser les projets, pardon, sentiment d'être submergé, pardon, trop de masculine, rigidité et stress chronique, déconnexion émotionnelle, épuisement par surmenage, relations superficielles, le déséquilibre prolongé, épuise nos ressources intérieures et affecte nos relations, notre santé et notre épanouissement. Retrouver l'équilibre, pratique quotidienne, nourrir le féminin, médiation et respiration consciente, journaling et introspection, activité créa- créative libre, connexion à la nature, écoute de soi et repos. Nourrir le masculin, fixer des objectifs clairs, pratiquer la discipline quotidienne, établir des routines structurées, prendre des décisions assertives, protéger son temps et son énergie. Relation enrichie,
présence émotionnelle alliée à une communication claire, décision éclairée, l'intuition guide, la raison structure le choix. Pardon. Résilience accrue, flexibilité intérieure soutenue par une structure solide. Sentiment de complétude, une vie vécue dans l'alignement et l'authenticité. L'amour et les relations. L'équilibre énergétique, comprendre et équilibrer ses propres énergies est la clé de la relation saine et épanouissante. L'amour véritable naît de la complémentarité, pas de la dépendance. En soi, s'équilibrer intérieurement permet d'aimer sans perdre, de donner sans épuiser. En couple, la complémentarité des énergies crée une dynamique vivante, respectueuse et fertile. En relation, l'énergie de l'amour naît de cette danse entre donner et recevoir, agir et être. On va voir une étude de cas ici. Avant, un entrepreneur équilibré, avant, il était stressé, débordé, sans vision claire, trop d'énergie féminine, non structuré, beaucoup d'idées, peu de concrétisation. Après, vision stratégique masculin, alliée à une intuition forte féminin, une entreprise florissante, un épanouissement retrouvé, l'équilibre des énergies transforme la vision en action durable. Vers un nouvel équilibre au-delà du genre, l'équilibre entre les énergies féminines et masculines n'est pas une question de genre, mais de réharmonisation intérieure. S'écouter, connaître les signes est une invitation à prendre soin de soi et à cultiver une vie plus alignée et épanouie. Agir, chaque pas vers l'équilibre est un acte d'amour envers soi-même. Le chemin commence ici. Cultiver l'énergie, cultiver l'équilibre au quotidien, accepter son jugement, accueillir ce qui est sans critique, intégrer action et repos, alterner effort ciblé et récupération, reconnaître ses énergies, identifier sensations et fluctuations internes. Pratiquer la conscience quotidienne, observer et ajuster au fil des jours. L'équilibre n'est pas un état fixe, c'est une pratique consciente, alternée, moments d'action et de repos, solliciter logique et intuition, c'est honorer la totalité de qui nous sommes. Le rôle du psychopraticien, équilibrer les énergies féminines et masculines, un voyage vers l'harmonie intérieure guidé par l'écoute profonde et transformation. Qu'est-ce qu'un psychopraticien? Le psychopraticien est un professionnel du bien-être mental émotionnel. Il accompagne les individus dans leur parcours personnel à travers des techniques de psychothérapie adaptées. Accompagne accompagnement personnalisé, suivi adapté à chaque parcours de vie. Relation thérapeutique, un espace de confiance pour explorer ses émotions. Technique intégrative, approche variée selon les besoins du client. Donc, le rôle du praticien comme guide de l'équilibre. Libérer les blocages, identifier et dénouer les freins présents dans les deux énergies, faciliter l'expression, créer un espace où les émotions peuvent se révéler librement, accompagner la transformation, expérimenter une nouvelle manière d'être au monde plus aligné. Donc, pour stimuler l'énergie féminine, expression créative, l'art thérapie,
Je crois. Ah, d'accord. Donc, approche thérapeutique, la gestalt thérapie, du verbe allemand gestalten, prendre forme, cette approche s'intéresse aux formes que prennent nos interactions avec l'environnement. Observer les formes, repérer personne, comme la personne se met en relation avec son monde, identifier les blocages, mettre en lumière les ajustements qui freinent l'épanouissement, trouver des ajustements, ouvrir la voie à des comportements plus adaptés et libérateurs. Voilà. Pour stimuler l'énergie féminine, expression créative, l'art-thérapie, la peinture et l'écriture intuitive permettent d'extérioriser vos émotions sans jugement. Lâcher prise, pratiquer le mind mapping d'introspection pour écouter vos ressentis profonds avant de structurer vos démarches. Médiation et respiration, la médiation de pleine conscience ou yin yoga aide à se reconnecter à son intuition. Sport pour l'énergie féminine, ces sports favorisent l'ancrage, la souplesse, l'écoute de soi et la gestion du stress. Yoga, hatha ou yin yoga, est idéal pour développer la sensibilité corporelle et lâcher prise. Danse orientale, classique, orientale, temporaire ou libre permet d'exprimer ses émotions et de se reconnecter à sa fluidité. Natation, le contact avec l'eau et paraît excellent l'élément de l'énergie féminine, douceur, mouvement continu. Pour stimuler l'énergie masculine yang, dépassement de soi, sortez de votre zone de confort, euh, apprenant une nouvelle compétence ou en révélant des défis intellectuels. Activité physique dynamique, privilégiez les sports qui demandent de l'endurance et de la discipline. Marche rapide ou courte. Planification et structure, fixez-vous des objectifs clairs et prenez des décisions fermes pour concrétiser vos projets dans la matière. Sport pour l'énergie masculine, yang. Ces sports renforcent la détermination, le dépassement du soi, la concentration et la structure. Musculation et cross-training exerce la force, la puissance et la discipline. Sport de combat, boxe, taekwondo, krav maga, développe l'affirmation de soi, la prise de risque et la gestion de l'espace. Course à pied, running ou cyclisme, stimule la persévérance, l'endurance et la fixation d'objectifs précis. Le yoga guide d'équilibre. Le yoga est une pratique millénaire qui harmonise les deux polarités en nous, à travers le corps, souffle et le yoga est une pratique millénaire qui harmonise les deux polarités en nous, à travers le corps, le souffle et l'esprit. Posture de stabilité. Les asanas, puissantes, guerriers, planches, cultivent la force, la structure et l'ancrage, l'énergie yang. Pratique douce, le yin yoga et les postures restauratrices invitent à la réceptivité, au lâcher prise et énergie féminine. Le souffle unificateur, le pranayama unit les deux énergies, créant une harmonie profonde entre action et présence. L'harmonie, la fusion créatrice, lorsque le féminin et le masculin s'unissent, il crée une troisième dimension, un espace d'élévation énergétique où chaque énergie nourrit l'autre. Complémentarité, le masculin impulse, le féminin accueille et guide. L'élévation, passage à un niveau de vibration supérieur. Cet niveau
cet palier d'harmonisation pour un équilibre profond. Voilà, vers une vie pleinement incarnée, le psychopraticien offre un espace sécurisé pour explorer, intégrer et cultiver vos énergies féminines et masculines. L'équilibre féminin-masculin n'est pas une destination, mais un chemin vivant à explorer chaque jour. S'aligner, vivre en cohérence avec qui vous êtes profondément, s'épanouir, cultiver une vie riche de sens et d'harmonie, s'incarner, devenir pleinement acteur de votre propre transformation. En conclusion, l'équilibre entre le masculin et le féminin est un chemin vers une vie plus ancrée, sensible et épanouie. Yin et yang ne s'opposent pas, ils se complètent. L'équilibre n'est pas l'absence de tension, mais la danse harmonieuse entre deux forces complémentaires. Ce n'est pas une destination, mais une danse continue, un cycle vital à embrasser avec curiosité et bienveillance. Le yin, accueillir, ressentir, créer. Yang, agir, structurer et réaliser. L'harmonie, être pleinement soi. Voilà. Désolée parce que c'est trop long, mais les informations sont très intéressantes. Allah Alik Hanan, c'était très intéressant. Merci beaucoup. beaucoup. Hanan. Merci. Très intéressant. Bien au contraire, j'aimerais bien avoir plus d'informations. C'est très. Ouais. J'ai deux slides de plus, Madame Rachida, si tu veux. Si tu veux, je peux ajouter, j'ai deux slides. Et deux slides. Très bien. Mais dis qu'il le partager. Mais lui, deux slides مهمين. D'accord, très bien. On peut vous suivre, on peut vous écouter. D'accord, ça va bien. Donc, نقولهم دغيا بالضربة. Okay. Voilà. Donc, l'excès d'énergie masculine, polarité yang, étouffante. Un trop-plein d'énergie masculine non maîtrisé pousse à l'extrême les traits de contrôle et les performances. Comportement rigide, tendance à vouloir tout contrôler, difficulté à déléguer et perfectionnisme excessif. Troubles émotionnels, impatience, irritabilité, agressivité ou accès de colère fréquent. Déconnexion émotionnelle, incapacité à exprimer sa vulnérabilité, refus d'écoute ou de manque d'empathie envers autrui, problèmes physiques, hypertension, tension musculaire chronique, insomnie liée à une hyperactivité cérébrale et ou épuisement burn-out. Carence ou blocage d'énergie masculine, polarité yin ou masculine affaiblie. Ça, c'est pour l'homme. Ce sont les difficultés ou bien le déséquilibre chez l'homme. Si il dépasse l'énergie masculine, il est trop dépassé, ou bien il est trop faible. Donc, carence ou blocage d'énergie masculine, polarité yin ou musculaire affaiblie. Un manque d'énergie masculine s'accompagne d'une perte d'ancrage, de motivation et de vitalité. Manque d'initiative, tendance à la procrastination, difficulté à passer à l'action, manque de discipline ou structure dans les projets, difficulté à s'affirmer, incapacité de dire non, tendance à l'effacement ou à se laisser dominer par manque de limites, problème de santé physique, baisse de libido, trouble de l'érection, perte de masse musculaire et prise de graisse, état psychologique, baisse de l'estime de soi, bouillarde mentale, fatigue chronique qui persiste malgré le repos. Un excès d'énergie masculine, on va parler de la femme, un excès d'énergie masculine chez la femme, polarité yang dominante. Les femmes, dans ce cas, sont poussées par le besoin de faire constamment plutôt que d'être. Hyper-contrôle et surmenage et surcharge, incapacité à déléguer par peur
que les choses soient mal faites. Stress et épuisement, tension musculaire, anxiété et incapacité à se détendre, dans se sentir coupable. Couple avec l'intuition, prise de décision uniquement basée sur la logique, la performance et les faits. Énergie féminine bloquée ou déficiente, polarité yin, Amber. L'énergie féminine est liée à l'accueil, à la création et au lâcher prise. Lorsqu'elle en manque, la femme peut éprouver difficulté à recevoir, malaise face aux compliments, à l'aide de l'amour ou à l'amour, déconnexion du corps, perte du contact avec ses désirs, ses sensations physiques ou sa créativité, froideur et dureté, difficulté à montrer de la vulnérabilité avec une tendance à l'autocritique. Signes relationnels émotionnels, hyper-empathie au détriment de soi, tendance à s'oublier pour plaire aux autres ou pour les sauver. Instabilité émotionnelle, émotions refoulées qui finissent par explorer ou sentiment d'être submergé. Fuite de l'introspection, besoin obsessionnel de rester occupé pour éviter de faire face à son monde intérieur. Voilà. Merci, merci. Merci Hanan. Bravo. Merci pour cet Bravo. effort, Hanan. مرحبا.